La dépression, un sujet délicat et pourtant extrêmement répandu. 300 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. Ça paraît un chiffre démesuré et pourtant, ça peut même se terminer de façon dramatique puisque 800 000 personnes, 800 000 parmi eux, se suicident. Alors évidemment, on ne va pas faire une émission dramatique, c'est pas le but. Le but, c'est de la prévention, c'est d'essayer de repérer les signes, voilà, qui devrait vous alerter. Et pour en parler, eh bien, rien de mieux qu'Hillel Wachtin, spécialiste acupuncteur, patron de la clinique Serenity. On est ravis de l'accueillir. Bonjour, comme chaque semaine. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Alors la dépression, d'abord on va peut-être essayer de définir de quoi il s'agit exactement. D'abord, de quoi on parle d'un trouble mental, d'accord, qui va avoir comme caractéristique des baisses d'humeur, par exemple. Ça fait peur quand on dit trouble mental. Oui, tout à fait. En vérité, il faut d'abord le définir parce qu'effectivement, le problème, c'est que des fois, ça passe sous les radars. C'est ça. Justement parce que c'est mental. Alors des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qui donnent très bien le change. Puis des fois, ça peut aller très loin, effectivement. Donc, justement, il est très important de savoir définir ce que c'est que, justement, ces différents troubles pour pouvoir le diagnostiquer. Et évidemment, si besoin d'un suivi sérieux avec les professionnels qui pourront un trouble aider. mental de quel ordre? Alors ça peut être, encore une fois, ça peut toucher pas mal de choses. Ça peut être un trouble au niveau de ses habitudes, trouble alimentaire, trouble du sommeil, une mauvaise estime de soi, la non-capacité à aller au bout des choses, on va dire une perte de volonté. D'accord ? Donc ça englobe pas mal de choses. Évidemment qu'il y a différentes sortes, encore une fois, de dépression. Il y a des dépressions légères, des dépressions très profondes. Voilà, il y a des fois c'est, on va dire, c'est le départ d'une dépression, puis ça s'installe quelque part, puis ça fait son petit chemin, jusqu'au moment où ça devient une dépression déclarée. En général, comment est-ce qu'on le diagnostique ? D'abord, on va dire qu'il s'agit d'une personne qui, dans les différents cercles qui le composent sa vie, se dégrade. Par exemple, son cercle social. Okay. D'accord, ça veut dire d'un coup, il sort moins, il se renferme, il a moins on va dire de volonté, de patience à être avec les gens, par exemple. Pas d'intérêt, tout à fait. Il voit, voilà, il voit plus vraiment l'intérêt de sortir ou autre. Ça peut être dans le cadre professionnel. D'accord, d'où on a l'impression que la personne n'a plus, encore une fois, pas la volonté d'aller travailler, il travaille mal, il n'est pas concentré, il part plus tôt, il vient plus tard, d'accord, c'est-à-dire en vérité tout ce qui est autour du travail, et donc cette personne présente donc des symptômes, d'une certaine manière, qu'il faut être capable justement d'analyser, de repérer. Et enfin, le cercle familial, évidemment. D'accord, c'est-à-dire... Là, ça veut dire quoi ? On s'occupe moins des enfants. On s'occupe moins de ses enfants. On a l'impression que, par exemple, il peut se passer toutes sortes de choses à la maison. On se sent en dehors, pas concerné. Exactement. On n'a plus la volonté vraiment de construire. D'accord. On est censé entretenir un petit peu donc l'espace de sa maison, les choses. Puis à ce moment-là, on n'a plus les forces. Ça, il s'agit donc on va dire, de cercles qui sont donc au niveau social, au niveau de sa famille, au niveau du travail. D'accord. Donc ça, on a repéré un peu les points qui fait qu'on doit s'alerter. Quelles sont les causes ? Alors, les causes, elles sont multiples. Elles peuvent être d'abord, comme on dit, économico-sociales, d'accord ? C'est-à-dire que ça peut provenir par exemple, on a perdu son travail. Par exemple, tout à fait. Quelqu'un qui s'est lancé dans toutes sortes de projets et puis tout s'est un petit peu cassé la figure. Ça peut provoquer à un certain moment un espace qui va pousser la personne dans la dépression au fur et à mesure s'il n'arrive pas à s'en sortir. Par exemple, on parle aussi de troubles neuro-hormonaux aussi, d'accord, neuro-hormonaux, qui sont en fait liés à toutes sortes d'actions neurotransmittorielles du cerveau. Apparemment, il y aurait aussi là-bas donc des hachlachot, c'est-à-dire des conséquences sur la dépression. C'est très intéressant. Comment on peut le savoir s'il y a des problèmes hormonaux ? Il y a une prise de poids, une perte de poids, ça s'accompagne d'autres manifestations ? Alors, d'abord, il faut savoir que si ça s'accompagne justement de d'autres symptômes, comme une perte de poids par exemple, parce que la personne, elle arrête de manger tout simplement, ou parce qu'effectivement il y a d'autres troubles, ça cache en vérité d'autres troubles fonctionnels, à ce moment-là, donc la personne, on doit être capable de prendre cette personne-là et de lui proposer d'aller suivre un traitement ou au moins d'aller faire vérifier de quoi il s'agit. D'accord. En vérité, effectivement, à partir du moment où il y a certains signes trop alarmants, on doit être capable de prendre cette personne et de la pousser à aller voir quelqu'un de professionnel. C'est très important parce que souvent, dans un premier temps, les gens en dépression ont l'impression
ils ont l'impression qu'ils sont capables d'abord de s'en sortir par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils ont l'impression que ils savent qu'ils sont pas très bien, voilà. Mais ils se disent ça va passer. C'est une première étape, tout à fait. Ils se disent on va s'en sortir. Bon, finalement. Ils ont presque honte un petit peu d'être de cette situation. Deuxième étape, c'est qu'en fait, ils se sentent même plus les forces en vérité d'aller vers quelqu'un. D'agir. Donc nous, on doit vraiment, les gens qui sont autour doivent être capables de pouvoir de ressentir suffisamment la situation pour permettre à cette personne de s'en sortir. D'accord. Alors, comment préconise, on va dire, la médecine chinoise, parce qu'on sait très bien que la médecine chinoise a toujours des réponses particulières. Qu'est-ce qu'elle conseille de faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant d'abord de parler des conseils, je voudrais donner quand même quelques drapeaux, comme on dit, drapeaux rouges très importants. Okay. Parce qu'encore une fois, il s'agit... des signes où il faut s'alarmer. Tout à fait, des signes importants. Une personne, par exemple, qui décide de ne plus parler à personne, par exemple, qui prend son téléphone, qui éteint, qui coupe tout contact, il faut tout de suite s'alarmer. D'accord ? C'est-à-dire, on ne laisse pas cette personne-là, si on voit que cette personne est en train de faire en sorte de s'enfermer, de ne laisser plus personne, en vérité, il s'agit d'un processus qui peut aboutir à des catastrophes. Ça peut être aussi un signe de fatigue, de ras-le-bol, Bien les sûr. Gens qui sont très, très sollicités. Tout à fait, ça peut être aussi, mais dans la mesure où ça s'accompagne, encore une fois, des autres symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Là, à ce moment-là, il faut s'inquiéter, par exemple. Une personne, par exemple, qui a tendance à répéter, on va dire comme ça, plusieurs fois, qu'elle en a un petit peu marre de la vie, que c'est fatigant, etc. Là aussi, il faut s'inquiéter. Au passage, il est très important. Lorsque quelqu'un sort de sa bouche ce genre de phrase, au même moment de lui dire « jamais de la vie, c'est n'importe quoi, on a besoin de toi ». Il ne faut pas laisser s'installer aucun message subliminal dans le moire qui laisserait après supposer que finalement les gens disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et donc en fait, ils s'installent dans cette idée-là et ça peut provoquer à partir d'un certain moment de mauvaises décisions, très mauvaises décisions. Ok, d'accord. Bon, ça c'est les choses importantes. Alors maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'on peut faire. Les choses importantes, on va donner d'abord des points, peut-être au niveau coaching, d'accord, via médecine chinoise. D'abord, la première Nekuda, c'est l'estime de soi. D'accord ? C'est quoi l'estime de soi ? Renforcer l'estime de soi. On se dit, tu es formidable, tu es extraordinaire. Alors, bravo, tout ce que tu fais, c'est génial. D'abord, oui. Alors, justement, là, on arrive à une écoute importante. Non, on sourit, mais il paraît que c'est comme ça que ça marche. Alors, justement, le Rav Kook dit quelque chose de très, très beau. Il écrit quelque chose de très beau dans un de ses livres. Il nous dit que de la même manière qu'on a un certain devoir d'avoir une introspection sur les choses qu'on a fait, qu'on a mal fait, pour essayer justement de s'améliorer. Il est important de faire une introspection sur les choses qu'on a fait de bien. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on s'encourage. Et en s'encourageant, on se donne les forces de pouvoir justement construire derrière. C'est très très important. Souvent on est dans la tendance de dire introspection, ça je l'aurais dû le faire comme ci et comme ça. Non, 2 secondes. Oui, souvent on est très sévère avec nous-mêmes, mais jamais on va se dire bravo. Exactement. Pas qu'il faut se taper sur l'épaule. C'est très important. C'est important d'avoir à ce moment-là, surtout pour les gens qui sont dans cette gale un petit peu de dépression, de se dire mais j'ai fait des bonnes choses, elles sont très importantes et grâce à ça, aujourd'hui j'ai fait telle et telle action. Au passage, de quelles actions on parle ? Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a une dépression en général, il n'a pas vraiment la force de fait d'entreprendre. Non, il va voir que tout ce qu'il a fait, c'est pas bon. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va ce qu'on appelle avoir des petites victoires. C'est quoi des petites victoires ? C'est-à-dire, on ne va pas rechercher la grande messima. On va faire et atteindre des petits objectifs. Mm-hmm. Ces petits objectifs vont en fait provoquer chez nous on va dire un boosting. Par exemple, je suis en pleine dépression, je me lève à 1h de l'après-midi tous les jours. Aujourd'hui, je me suis levé à 10h, bravo. Parfait, exactement. Ça peut être, par exemple, il y avait une chambre qui était un petit peu en balagan. Allez, je prends aujourd'hui de le faire un petit peu. Bon, ça va lui prendre une petite demi-heure, mais en vérité, ça va s'installer. Et en vérité, cette argacha, cette troucha-là, va pouvoir, au fur et à mesure, réintégrer un petit peu justement son mécanisme et donc provoquer à ce moment-là un retour en arrière et donc de la positivité. Une autre chose importante, c'est d'actionner toutes sortes de choses qui sont vers les autres. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent lorsqu'on est dans la dépression, c'est qu'en fait, on est tourné vers soi-même. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que d'un coup, on se met un petit peu au centre de tous les problèmes de l'univers. Finalement, on a l'impression que on a le dos courbé. Voilà, exactement. On porte tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde. Alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va se tirer vers des actions qui sont là pour aider les autres. C'est très, très, très important. Ça permet justement à ce moment-là de se décentrer un petit peu et donc de pouvoir aider justement les... Dernière chose importante,
lors de la dépression, souvent, ce qui se passe, en vérité, tous les problèmes qui sont de l'ordre mental et psycho-émotionnel, souvent, lorsqu'on arrive à un moment où on n'y arrive plus, en fait, il se passe que toutes les causes se mélangent. C'est-à-dire quoi, toutes les causes se mélangent? C'est-à-dire que d'un coup, on a un petit peu raté au travail quelque chose, ça va pas super bien à la maison, il se passe qu'on a eu une mauvaise interaction avec quelqu'un en allant acheter dans ses affaires. Finalement, ce qui se passe, c'est que d'un coup, ma vie est de la merde. Voilà, on réunit un petit peu tout, et puis finalement, on arrive à une situation où on n'y voit plus très clair. Nos Chachamim, ils ont ordonné qu'on fasse le deuil de Tisha B'Av seulement le 9 Av. Et pas le 10. Et pourtant, c'est le 10 que le temple a brûlé. C'est une très bonne question qui a été posée en fait par la Gemara, par Gemara Ta'anit dans l'Yerushalmi aussi. Et en fait, on nous dit quoi là-bas? En fait, on le fait le 9. Pourquoi? Parce que ça a commencé le 9, entre guillemets. Le gros, on va de la destruction. On appuie au démarrage. Voilà, et de là, il y a une idée très importante. C'est qu'en fait, on va selon le début. C'est le début qui covea. Le début permet en fait d'orienter en fait tout le chemin. Donc, on doit essayer de faire un travail, dire 2 secondes. Quelle a été la première Nekuda dans ce mois-là où j'ai eu à ce moment-là une première confrontation, un premier problème, quelque chose qui m'a un petit peu freiné. Et ce problème-là, le prendre et le régler. Le régler de la manière dans laquelle on peut le régler. Mais au moins de faire déjà la différenciation avec tout le reste. Déjà, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair et à ce moment-là, de faire du seder pour revenir dans un état normal. Bon, ce sont de bons conseils. Alors, on va revenir peut-être plus à ce qui concerne la médecine chinoise avec des exercices pour essayer d'aller mieux, tout simplement. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, comme ça, on sait que pour la médecine chinoise, d'abord, il faut savoir que la dépression, encore une fois, elle est multiple, c'est-à-dire les différentes causes. Elle peut être provoquée par différents déséquilibres de différents organes qu'on retrouve dans différentes énergies. Clairement? Mais on va parler aujourd'hui des poumons. Pourquoi? Parce que pour la médecine chinoise, caractérise un petit peu notre degré émotionnel au niveau de ce qui va être l'humeur de la tristesse. C'est-à-dire que lorsqu'on est capable justement d'avoir des poumons forts énergétiquement, on se protège d'une certaine manière de ces différentes attaques émotionnelles et on peut donc à ce moment-là fonctionner bien. Ce qui veut dire que la respiration va être très importante. Je nous remets donc à l'émission dont on avait parlé des différentes respirations. Ça va nous permettre de pouvoir renforcer donc donc on respire. Première chose quand ça va pas. Tout à fait. Voilà, Première chose, on respiration. respire et on se reconcentre sur Première soi. chose, respiration. Et on se dit qu'on vaut le coup. Exactement. Au passage, ça nous amène aussi à la deuxième Nekuda. On en a parlé aussi, le sport évidemment. Le sport est extrêmement connu pour lutter contre la dépression, mais toutes sortes de sports. Et enfin, on va donner une petite Nekuda à ce niveau-là pour médecine chinoise. Selon les écrits, il est intéressant de faire ce sport-là au moment du lever du soleil. Pourquoi le lever du soleil? Parce qu'en fait, il représente un petit peu l'espoir. Il représente un petit peu une nouveauté. Il représente le chidouche, le renouvellement. Donc, on ne fait pas de sport la nuit, plutôt le matin. Alors voilà, c'est très tôt. C'était intéressant de le voir. Moi, il y en a même qui diront de se mettre en face, d'avoir la lumière en face de soi. Ça permet de nous faire une sensation un petit peu de bien-être. Et c'est très intéressant. Au passage, il y a eu des études qui ont été faites sur les effets de la lumière et tout notre mécanisme neurohormonal. Donc, on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que la lumière est très importante. D'accord. Ce renouvellement est très important. Ça, c'est, on va dire, au niveau des conseils. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers à faire? Alors, il y a un exercice dans l'exercice de respiration qui va être celui, donc là maintenant je vais tourner vers la méditation qu'on a vu aussi un petit peu rapidement, ça va être de faire un sourire intérieur. C'est quoi un sourire intérieur? C'est-à-dire de s'imaginer en face de soi en train de sourire. Et on essaie de faire ce travail à peu près pendant 5 minutes. C'est long. Ah, c'est très long. C'est très très long. Alors évidemment, on peut l'entrecouper, respirer, s'arrêter. On ne se met pas face à un miroir, non, on l'imagine. Alors il y en a qui le font face à un miroir, effectivement, dans une première étape. Après, pour peut-être que ça soit peut-être un peu plus profond. Intérieur, et pas, voilà, on tout le à fait fait. sans. D'accord. Moins superficiel, c'est intéressant de s'imaginer. Ça prend un peu plus de temps, mais effectivement, ça va être très intéressant pour pouvoir se redonner un petit peu confiance et de la force. Bon. Ça, ce sont pour les Nekudotes importantes. Alors, les remèdes de grand-mère, moi j'adore quand on arrive à cette partie de l'émission, les petites pommades, les recettes culinaires, ce qui fait du bien avec les moyens du bord, puisqu'on est notre propre thérapeute grâce à vous, Yael. Tout à fait. Alors, on sait qu'un apport en fer, en magnésium, aussi en acides aminés, nous permettent de pouvoir justement, de régler un petit peu les problèmes liés à la dépression en fin de compte. Alors, il y a un petit remède qui est intéressant. Il va être de prendre du soum-soum, des noix, du miel et du lait.
D'accord. D'accord. Ce qu'on va faire avec tout ça, c'est qu'on va le mélanger, on va le faire chauffer à peu près, comme d'habitude, quelques minutes. Un petit granola. Voilà, un petit granola. Méditons à la technique. Tout à fait, un petit granola sympathique comme ça à prendre, mais on va le prendre même de façon scrupuleuse, comme un médicament, le matin et le soir, tous les jours à peu près pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines s'il faut, 2 semaines s'il le faut. Et normalement, on est censé voir déjà une amélioration. Ouais, c'est une amélioration claire. Incroyable. Ok, bon, ça c'est bon à savoir. Il y a des points d'acupuncture aujourd'hui ou pas trop ? Bien sûr, on va avoir 2 points d'acupuncture. On peut même se soigner avec ça. Alors encore une fois, sur la base de ce qu'on a parlé au niveau des poumons, parce qu'encore une fois, comme je l'expliquais, il y a plusieurs étiologies, plusieurs causes, mais on va se pousser vers... On a bien compris qu'en 10 minutes, on ne va pas faire le tour de ce sujet énorme. Immense. Dans le cadre, mais disons que ça donne... dans le cadre évidemment de la clinique, par exemple, quand quelqu'un vient pour des problèmes de dépression, c'est un ifroun total avec... beaucoup de questions, essayer d'établir exactement un bilan très 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 clair, savoir s'il est suivi ou pas, et faire tout ce qu'il y a besoin pour justement donner le maximum de réponses. Maintenant, pour des points d'acupuncture. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 points. Le premier va être le point numéro 9 du méridien des poumons. Alors, où est-ce qu'il est positionné, ce point numéro 9 du méridien des poumons ? Il est positionné à l'extrémité du pli du poignet. D'accord. Là. Voilà, tout à fait. Tangent au tendon du long abducteur du pouce. Donc là, on a en fait un tendon. Juste là, quoi. Tout à fait. Et en fait, on va donc positionner on appuie. son pouce, comme d'habitude. On va masser. On doit ressentir une douleur ou pas ? Pas forcément une douleur, mais on doit ressentir le point, c'est-à-dire appuyer sur la zone. Il ne faut pas que ça nous fasse mal. Il faut que ça nous... En vérité, au bout de quelques secondes, c'est censé même être assez agréable comme sensation. D'accord. Donc on appuie, on tourne. Voilà, tout à fait. Premier point. Deuxième point, il va être positionné proche de l'articulation de la cheville. Alors, où ça exactement ? En fait, il va être positionné sur la médecine chinoise, 3 tsun de la molléole interne, vers le haut, derrière l'arête du tibia. Là-bas, on a le numéro 6 du méridien de la rate. D'accord. Bon, alors on va le montrer évidemment en image pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour tout le monde. C'est un point très 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 intéressant aussi pour la médecine chinoise qui fait énormément de choses. On l'appelle le point de rencontre de l'énergie yin dans le corps des différents méridiens. Bon, on vit plein de choses. Et c'est un point très intéressant aussi qui va nous permettre de pouvoir nous apaiser et calmer nos angoisses, que la rate en général c'est les angoisses entre autres. Bon, voilà, vous êtes un petit peu plus aguerri sur ce thème de la dépression. Merci Hillel Waknin pour ces précieux conseils qu'on suit avec beaucoup d'intérêt semaine après semaine. Je tiens juste à dire qu'il existe évidemment dans la pharmacopée chinoise énormément de plantes médicinales. On peut aussi prendre des plantes. Voilà, maintenant évidemment, l'idée ce serait quand même d'avoir un ifroun très très sérieux en face du thérapeute et à ce moment-là de proposer donc une série de plantes ou de formules qui nous permettent donc justement de traiter les différentes formes de dépression. Bon, ok, en tout cas, on verra ça peut-être une prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Il est là la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.